Port-Gentil, la capitale pétrolière et économique du Gabon. Cette ville côtière, construite sur la presqu'île de Mandji, n'est qu'à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que l'océan ne cesse de monter. Symbole de cette montée des eaux, le phare du Cap Lopez, sorti des ateliers du célèbre ingénieur français Gustave Eiffel. Aujourd'hui, avec l'érosion côtière, la mer menace d'engloutir ce monument de fer et de cuivre, tout comme d'ailleurs toute la ville de Port-Gentil. Voir sa ville submergée, une effroyable perspective à laquelle ne peut se résoudre Henri Michel. Aux côtés d'autres militants écologistes, il vient surveiller chaque semaine le niveau de la mer, avec comme baromètre cette digue érigée il y a quelques années et censée protéger la ville contre l'inexorable montée de l'océan. Pour éviter le pire et empêcher la submersion de Port-Gentil, ces lanceurs d'alerte appellent les autorités à agir rapidement. On a plusieurs solutions. D'abord, la première solution, on peut freiner la montée des eaux en remettant de la mangrove naturelle et de la mangrove artificielle dans les zones où c'est qu'il y a des passages de bateaux ou autre. Ça peut freiner. Deuxième solution, c'est déplacer la ville comme beaucoup de pays qui sont côtiers, beaucoup de villes côtières le font, aux États-Unis, en Hollande et ailleurs, qui serait la meilleure solution et la moins chère. Même si ça va coûter de l'argent, mais ça sera la moins chère. Déplacer Port-Gentil, le poumon économique du pays. Une solution radicale à laquelle espèrent encore échapper les habitants de la ville, même s'ils subissent de plus en plus les inondations, notamment les moins nantis logés dans ces habitations de fortune. Ça là, il faut mettre ça tout droit. Dans ce quartier précaire, Fatima et ses voisines vivent sur le qui-vive. Avec les fortes pluies qui ont multiplié les épisodes d'inondation, elles utilisent désormais ces palettes pour se frayer un chemin jusqu'à leur domicile. Les palettes nous aident à accéder à la maison au lieu de tremper les pieds dans l'eau au sortir de la douche. Ici, nous sommes à Port-Gentil, c'est entouré d'eau. On va nous déplacer ici pour nous amener où? Quel est là où on peut nous mettre? On ne trouve pas l'eau. Vraiment, ça, c'est difficile pour nous ici. Pour éviter d'avoir à planifier un déplacement de la ville, les autorités municipales mettent les bouchées doubles pour tenter de limiter les risques d'inondation. La mairie est engagée dans une course contre la montre pour réparer le réseau de drainage des eaux pluviales. Un labyrinthe de 20 km de long, jusqu'ici obstrué par des déchets. Vous avez commencé à quelle heure? À quelle heure? 8 heures, ok. Donc là, on a commencé ici, cette fois-ci, on va mener de quel côté? On longe vers le feu rouge, c'est ça? Des travaux menés sous la supervision de Racine Rogombé, le directeur technique de la municipalité. Ce chantier de drainage de Port-Gentil va coûter au moins 50 millions d'euros. Et il faudra encore plus d'argent pour sauver la ville de la montée des eaux. Cette bataille ne peut pas être gagnée seule par la mairie toute seule parce que ça demande beaucoup de moyens. Donc on aura besoin d'être appuyé par des partenaires internationaux ou encore l'État central pour venir en aide à la mairie. À Port-Gentil, on a constaté un phénomène particulier. C'est la conjugaison des grandes marées et des fortes pluies qui font que les eaux montent davantage et les ouvrages ont du mal à évacuer les eaux. Donc les eaux stagnent plus longtemps.